Il y a eu une société juive fondée en 1880, l'Alliance israélite universelle, par un juif du nom de Adolphe Crémieux. Et il lance son manifeste aux juifs de l'univers. Et là, voici, là, je résume. Si vous croyez que le judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique, si vous êtes convaincus de cela, Israélites de l'univers, alors venez, entendez notre appel et envoyez-nous votre adhésion. Notre cause est grande et sainte et son succès est assuré. Le catholicisme, notre ennemi de tous les temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le pape venait d'être fait prisonnier en 1870. Ses biens confisqués, son argent. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Alors, le catholicisme, notre ennemi de tous les temps, gît mortellement frappé à la tête. Dans le journal L'Action, ex-catholique de Québec, 20 avril 1965, c'est pas le Moyen-Âge, ça. La fin de la guerre froide judéo-chrétienne. Cette semaine. Et là, on nous dit qu'une magnifique revue publiée par l'Alliance israélite universelle, celle qui dit notre ennemi de tout temps, le catholicisme, est dans la poussière, notre jour est arrivé. Alors c'est une très très belle revue d'après l'Action, et il vous en donne ça tout le long, d'un texte par un juif du nom de Gérard Israël, tissu de fausseté. On nous dit dans ça que le Concile Vatican II vient d'abolir le syllabus du pape Pie IX. Totale fausseté. Que le schéma sur le déicide des Juifs, c'est final, c'est réglé. Les Juifs n'ont jamais tué Jésus-Christ. C'est faux. Le pape au Congrès eucharistique de Bombay a dit les Juifs ont tué Jésus-Christ après l'avoir persécuté toute leur vie, puis il vient de leur dire encore la semaine passée. Vous avez vu ruer des Juifs d'Italie et de la presse mondiale. Enfin, c'est pour vous montrer qu'un journal bien intentionné ne s'aperçoit même pas qu'il est infiltré. Et ça, c'est en vertu de la stratégie de guerre, ça. Là, on nous fait voir le concile d'après le judaïsme, pas d'après le catholicisme. On judaïse les cerveaux chrétiens, sans vouloir christianiser les cerveaux juifs. Alors, on va faire la bataille sur le terrain choisi par le général ennemi. On est sûr de se faire battre à tout coup. Il y a, dans le plan, je le connais, le plan juif, j'ai tous les textes. C'est une rengaine, pour les autres, c'est une obsession. Que leur messianisme s'en vient, mais il ne peut pas arriver si on ne renverse pas d'abord le messianisme chrétien. Et pour eux, il y a deux grands moyens. Il y en a une centaine, mais je vous donne les deux plus grands. Rendez les chrétiens impurs, ils ne seront plus des chrétiens. Éloignez les prêtres du sanctuaire par toutes sortes d'occupations imaginables. Plus ils seront loin du tabernacle, moins ils seront des prêtres. Alors, ouais, comment ils nous en font les conversions aujourd'hui? C'est de l'apostasie qui se généralise partout, partout, partout. Le curé d'As, lui, il restait dans le sanctuaire puis il en convertissait des centaines par mois. Pourquoi? Tout ce torrent d'impureté qui se répand, pornographie, c'est quelque chose d'horrible. Il y a même des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on est gêné de se dire entre hommes quand on regarde certaines statistiques. Parce qu'on a choisi le terrain de l'ennemi pour combattre. Sigmund Freud, la psychanalyse, enseignée dans nos universités. On en parle dans nos couvents, dans nos collèges, partout. Ce vieil athée juif qui nous dit, comme Schweitzer, méfiez-vous toujours des grands noms dans les journaux. Quand un type est bien massacré, bien engueulé, c'est quelqu'un. Mais quand on vous le présente,
comme un grand homme, méfiez-vous. Albert Schweitzer, l'organiste, tout ça, qui se dévoue pour les nègres, qui fait de l'humanisme. On ne dit pas qu'il le fait pour Jésus-Christ, comme nos missionnaires, nous autres. Non. Pour avoir un nom. Il y a sa récompense, tout le monde en parle. Il y a sa récompense. Il a écrit un livre, La psychanalyse de Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit. Jésus-Christ, à force d'être chaste, a créé en lui-même tellement de refoulement, d'inhibition. Il en est devenu schizophrénique, un fou. Et comme tout schizophrénique, il a fini par rencontrer ce qu'on appelle un homme choc, un homme force. Il dit ça, c'était Saint Jean-Baptiste, c'était un pareil. Il était devenu à moitié fou à force de chasteté. Alors là, la mégalomanie l'a pris. Il s'est cru Dieu, puis il s'est laissé tuer. On en est rendu là. Alors imaginez-vous si Jésus-Christ était fou à cause de ça. Qu'est-ce que devait être, à quel point de folie devait être Saint François d'Assise, Saint Stanislas de Kostka, Sainte Thérèse, mais c'est tout des fous. C'est ça qu'il faut conclure avec l'enseignement moderne. Et on nous dit, au Vendredi Saint, j'écoutais ça à la radio, Jésus-Christ, vous savez, ça n'a pas l'air qu'il est mort. Il était dans un coma. On voit ça d'après le Saint-Suaire. Puis ils nous disent, après, il n'y a jamais eu d'expertise scientifique sur le Saint-Suaire. Ben alors, qu'est-ce que c'est fait avant là à nous parler, s'il n'y a pas eu d'expertise scientifique? Et il y avait là un père, je ne sais pas trop quelle sorte de père, c'était un niaiseux, un nono, un zozo, qui n'a pas été capable de répondre. Mais le doute a été créé chez combien de chrétiens qui écoutaient, et qui sont déjà dans le doute. Jésus-Christ n'est pas mort. Alors, il ne se serait pas ressuscité s'il n'est pas mort. Donc, le christianisme serait une imposture, et Jésus-Christ un imposteur. Donc, le communisme aurait raison quand il dit tout ça, c'est une perte de temps, c'est une farce, c'est du burlesque, fermer les églises, c'est une perte d'argent. Il serait logique au moins avec ça. Et il nous amène ça de façon perfide, insidieuse, sans que ça paraisse, toujours par du sophisme. Alors, on est allé combattre sur le terrain choisi par l'ennemi. Sigmund Freud et sa psychanalyse. Mais le Père éternel qui nous a fait, il nous connaît, bien plus qu'on peut se connaître. Il connaît les faiblesses humaines, les défauts des hommes, leurs penchants. Il a fait 10 commandements. Enlever les 3 premiers, ça concerne Dieu, il en reste 7. Enlever le 4e, ça concerne les parents. Sur 6 qui restent, il a pris la peine d'en faire 2 sur la question sexuelle. 6e et 9e. Mais il faut que ça ait une fameuse importance. Alors, tous nos discuteurs, là, qui sont attirés sur le terrain de combat choisi par l'ennemi, devraient dire à l'ennemi, non, viens combattre sur mon terrain. Le Père éternel, créateur, y a-t-il droit de donner des ordres aux créatures? Oui. Alors, ça s'appelle des commandements. Bon, ben moi, je suis prêt à discuter sur ceci. Impudique point ne sera de corps ni de consentement, l'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. Lève-la mon terrain de combat. Et j'estime que le Père éternel est sacrement plus fin que le vieux fou daté Sigmund Freud. Moi, je ne veux pas aller avec un fou discuter. Pour moi, il n'y a rien que de même qu'on peut parler avec ces gens-là. Moi, on me dit que je suis violent, je suis radical. C'est vrai. Pas peur de ça, en vieillissant, je perds patience. Je l'admets. Extrémiste. Vous avez vu, il y en a un qui s'est fait battre aux États-Unis comme moi, extrémiste. Voici encore un mot. C'est un mot, c'est extrémiste. Quand on l'analyse, est-ce qu'il peut y avoir de l'extrême dans la vertu, la vérité, le bien? Est-ce qu'un juge peut être trop juste en rendant jugement? Est-ce qu'un marchand peut être trop honnête en faisant commerce? Est-ce qu'un saint peut être trop saint? Il n'y a pas d'extrémisme dans le bien et dans le vrai. Mais le plus petit mensonge, le plus petit vol, c'est déjà de l'extrémisme. Ça n'existe que dans le mal.
comme le mot tolérance. Le bien, le vrai, le juste ont des droits en eux-mêmes et par eux-mêmes. Et ils ont toujours le droit de dire « donne-moi mes droits ». Mais le mal, l'erreur, le mensonge n'ont aucun droit. Alors, n'étant pas capable de dire « donne-moi mes droits », ils disent « ben, tolérance, tolère-moi ». C'est pour ça qu'on tolère un homme qui arrive en retard à son travail, un autre qui est un peu chaud, on dit « ah ben, tolérons ». Mais allez-vous tolérer la vertu? Allez-vous tolérer la vérité? Non. Alors, moi, je discute bêtement comme ça. Parce que la vérité, elle est intolérante, elle est brutale. Comme Dieu lui-même qui a dit, la vérité, c'est moi. Je suis la vérité. Et il a dit, et ça, c'est de l'extrême intolérance, nous disent les gauchistes, socialistes, communistes, athées, en fait, toute cette clique-là, les oiseaux d'un même plumage, vous les voyez toujours ensemble dans les mêmes causes. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Ah bien, il y en a qui disent, moi je ne suis pas pour ça, je suis pour le juste milieu. Ben dites-moi où est-ce qu'il y a le juste milieu, entre être pour Jésus-Christ et être contre. Le juste milieu, là, ni chaud ni froid, il a parlé d'eux autres. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Moi je dis, vous, ça ne peut même pas y rentrer dans l'estomac. Pas grave de garder ça, les tièdes. Mais les entiers, même dans le mal, ceux qui sont entiers, mais convaincus et sincères dans le mal, sont ceux qui sauvent le plus vite. Saint Paul avait l'argent des Romains, il y avait les soldats, et lui, il avait le conseiller, le chrétien, parce que c'était une mauvaise affaire. Il était sincère, il croyait à ce qu'il faisait. Sur le chemin de Damas, ils ont fait une petite pirouette. Il a été aussi sincère, aussi vrai, aussi actif, aussi intolérant, aussi extrémiste, d'autre bord. Et notez une chose, il y a longtemps que Jésus-Christ est monté au ciel. Il n'était plus sur terre. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Persécuter l'Église, c'était persécuter la personne même de Jésus-Christ. Vous savez, je ne vous parle pas de religion. Moi, je suis un chef politique. Un parti national politique. Il y en a qui me reprochent ça. Les gauchistes. Parlez de religion, chacun. Je dis, écoutez, quand même, il n'y aura pas d'église catholique. Est-ce que Jésus-Christ existe ou non? Indépendamment de l'église. C'est un fait. S'il existe, c'est un fait. On est obligé d'en prendre conscience. Pourquoi est-ce que c'est que je m'en occupe de la religion? Ils ont tout peur, les autres. Tous les autres. Sauf les communistes. C'est un parti politique, ça, le Parti communiste. Il dit, la religion est l'opium du peuple, il faut la détruire. Alors, il s'occupe de religion pour la détruire. Ben, moi, je dis, vous m'en occupez pour la défendre. C'est mon droit. Que ça devient une question politique. On envoie les cardinaux pénitentiaires, Vincenzi, Minzinti, Stépinac. On prend des évêques. On a tué d'un coup sec en Russie, de 17 à 19, 48 000 prêtres religieux et religieuses. Autant, et on a chassé tous les missionnaires de Chine, soviétique. Mais c'est des partis politiques qui font ça. Dans le Québec, qui est-ce qui a décidé que les maîtres de religion ne compteront plus aux examens? C'est un parti politique qui a fait ça. Tout professeur bien faire qui ont inventé ça, cette histoire-là. C'est un parti politique. Et les conséquences, vous les voyez tout de suite. L'élève se dit, mais si les notes ne comptent pas, pourquoi est-ce que je me forcerais, moi, à étudier ça, cette histoire-là? Quand même que je bloquerais à 0, ça ne comptera pas pour monter de classe. Ça, c'est un parti politique qui a fait ça. Cuba, la même chose. Et l'ennemi antichrétien s'occuperait de religion pour la persécuter, pour la détruire, et nous en occuperions pas, nous les laisserions faire.
Mais il faudrait être les derniers oiseaux, les derniers nonos. On n'est pas, nous autres, dans notre groupe. Ils ont voulu lever la bataille. Ils ont voulu soulever la question. Ils nous l'ont imposé. Nous relevons le gant. Nous acceptons leur défi. Nous allons nous battre. Si nous mourrons en chrétiens. Si nous gagnons, nous gagnerons en chrétiens. Mais c'est par ce signe-là que nous vaincrons ou avec lui que nous périrons. Je résume un peu. Maintenant, quelle est l'origine de toute cette histoire-là? Moi, pourquoi est-ce que j'ai été interné pendant 5 ans, pendant la guerre? J'avais dit ceci pas pendant la guerre, avant la guerre. La Première Guerre mondiale a été imposée comme première phase de la Révolution mondiale en vue de détruire la civilisation occidentale de l'homme blanc et chrétienne. Les Blancs d'Europe se sont entretués. Ils ont perdu 30 millions de leurs plus beaux jeunes gens, détruit des provinces entières. Tous ont été perdants. Un seul a gagné, le judéo-communisme, en Russie soviétique. Et pourquoi ont-ils choisi ce pays-là? Parce qu'il chevauche l'Europe, l'Asie, le Proche-Orient. Et avant la guerre, c'est là, je criais ceci. Je disais que la Deuxième Guerre était inévitable, parce que c'était dans le programme, dans le complot. J'ai étudié ce complot-là. Il faut apprendre le yiddish, il faut suivre en allemand, en anglais, dans diverses langues, ce que se disent les Juifs entre eux. Ils se donnent le mot de passe. Bon. Alors, j'ai dit, la Deuxième Guerre est inévitable. Son but sera de détruire tous les grands empires occidentaux et de continuer l'expansion du communisme dans le monde. Je l'ai écrit avant la guerre. Alors, je peux bien le dire après, mes écrits sont encore là. Alors, on me traitait de prophète de malheur. La guerre s'est faite dans un mensonge. Churchill criait, je fais pas la guerre pour liquider l'Empire britannique, mais il n'existe plus. De Gaulle criait, je fais la guerre pour consolider l'Union française. Il n'y en a plus. Nous faisons la guerre pour donner au monde les 4 libertés. Il n'existe plus. Nous voulons détruire la dictature. Elle existe dans 22 pays qui ne l'avaient pas avant. Et le communisme s'est emparé des pays baltes, des Balkans, la moitié de l'Allemagne, la moitié de la Corée, la Chine, et là, c'est un cyclone. Deuxième phase de la Révolution mondiale. Et le Juif a toujours pris l'ascendant. C'est lui qui mène. Toujours en vue de son messianisme mondial. Et là, la troisième phase, le troisième acte de la grande tragédie s'en vient. Vous me direz, vous êtes bien pessimiste. Pas du tout. Moi, je regarde ça comme un médecin qui dit, tu sais, ton vieux grand-père, là, il arrive au 9e jour de sa pneumonie. Mais il va passer à travers. Je suis bien content, c'est une belle nouvelle. Mais il faut s'attendre à la crise. Elle va être sucrée. Nous, en Amérique, nous ne savons pas encore ce que c'est que la guerre. Nous n'avons jamais reçu un obus seulement. Et le Canada, surtout, est pris en sandwich entre l'Asie et les États-Unis. Et Moscou, Pékin, Cuba, tout le séparatisme que vous voyez dans le Québec en ce moment, c'est fait par le communisme. Et toute l'affaire des nègres, là, ce qui se passe aux États-Unis, là, on vous dit les droits civils, ces pauvres nègres. C'est la révolution nègre pour établir une république communiste nègre dans la Dixieland et prendre les États-Unis en sandwich entre un Québec communiste et une république nègre communiste. Les journaux chinois l'ont publié.
C'est le plan. Ce qui fait le plus peur à Moscou, à Pékin, à Castro, c'est la puissance américaine. La dernière grande qui reste pour faire face à ce danger-là. Alors, il faut dire, Yankee go home, maudire les Yankees, diviser l'Amérique du Nord, l'effriter, lui enlever des bastions, comme on lui a enlevé Cuba. Et ça, voici le plan publié par le Congrès américain. C'est les États-Unis qui ont publié ça, le Congrès américain, le Parlement, la République nègre communiste du Sud, ça prend une partie de la Floride, de la Louisiane, enfin, Alabama, Tennessee. C'est ça qu'est le plan. Alors, il sera pris, les États-Unis, entre ça. Et c'est excessivement infiltré. Même nos journaux les meilleurs, comme je peux le démontrer. Maintenant, d'où est-ce que vous avez vu, tiens, je vais vous montrer encore quelque chose. Je résume pour finir alors que la révérende sœur m'a dit. Voici un portrait. C'est apparu dans un journal, ça, le New Advance. Journal de la jeunesse communiste mondiale de Toronto. En 1938. Ça, c'est une délégation de jeunes communistes canadiens qui allaient au premier congrès de la jeunesse communiste mondiale à Genève, en Suisse, en 1938. Chef de la délégation, l'honorable Paul Martin, ministre des Affaires étrangères du Canada. Le deuxième, un autre jeune homme, T.C. Douglas, qui est aujourd'hui chef du Parti socialiste du Canada. Et le troisième, William Cashton, qui est aujourd'hui chef du Parti communiste du Canada. Qu'est-ce que vous avez vu dans les journaux la semaine passée? Moscou grogne écrit aux États-Unis, « Sors du Vietnam !» Pearson, en Canada, se lève et crie, « Sortez du Vietnam !» T.C. Douglas, « Sortez du Vietnam !» et William Cashton, le communiste, « Sortez du Vietnam !» Je ne trouve pas ça curieux que les trois répètent le même cri. Le rouge, le petit rouge, le moyen rouge, puis le gros rouge. Hein? Les trois sortes de rouge qu'on a au pays. L'écho parfait de ce que Moscou a crié, et Pékin. Il y a bien des choses, c'est la coulisse, vous savez, la politique, c'est la coulisse. Écoutez pas ce que les hommes publics disent. En haute politique internationale, 2 fois non, ça veut dire oui. Puis 2 fois oui, ça veut dire non, en haute politique. Chaque fois qu'ils vous disent 2 fois de suite, il n'y aura pas de guerre, ça veut dire qu'il va y en avoir une. Puis quand on parle trop de guerre, là, c'est parce que ça discute la paix.